On remonte au XVIIe siècle. Louis XIV ordonne la construction d'un palais hors de sa résidence habituelle qui devait servir à sa retraite et au repos de la cour et qui finit par être la résidence officielle du roi de France. Les rois et Marie-Antoinette utilisaient le palais pour de nombreuses fêtes où l'on trouvait toutes sortes de délices, de jeux et de personnages de la haute société. La construction du château de Versailles débute sous Louis XIII en 1623. Au début, il n'est qu'un pavillon de chasse en briques et en pierre. En mai 1631, le roi ordonne la mise en route des travaux d'agrandissement avec sa première décoration florale qui sont des jardins à la française. En 1660, le roi Louis XIV amorce la reprise en main du domaine. En 1664-1668, les rois décident de construire le château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui avec l'aide des architectes André Le Nôtre et Louis Levaux. Le château est d'architecture baroque. L'architecture baroque est caractérisée par un usage opulent et tourmenté des matières, des jeux d'ombre, de lumière et de couleurs. Ce style à Versailles est caractérisé par les nombreuses dorures à l'intérieur et les nombreuses moulures à l'extérieur. Une des salles les plus caractéristiques est la galerie des glaces. Les murs dans cette salle sont très chargés, tout comme le plafond, afin de créer une sensation de grandiose, mais il n'est pas le seul palais à... Après avoir vu ce défilé de Chanel en 2012, nous voyons comment la mode de Louis XIV est toujours présente, car la Eiffel a utilisé dans ses créations des caractéristiques de l'époque du roi qui est considéré comme le roi qui a inventé la mode. Ils ont utilisé toutes sortes d'extravagances pour leur conception. Les hommes aussi bien que les femmes ont commencé à utiliser le maquillage, en particulier le blush, le faux grain, des beautés ou des perruques extravagantes. Louis XIV a inspiré à son petit-fils, Felipe V, premier roi Bourbon espagnol, pour changer les vêtements sombres et austères des Autrichiens comme Charles, Lear et Isabelle de Portugal, sa femme. Alors, il échangeait l'austérité des Autrichiens contre le luxe illustre des Bourbon, à la mode et l'architecture. Le palais royal de Madrid est la résidence officielle du roi d'Espagne, mais le roi actuel n'y réside point. Sa construction débute sous l'ordre du roi Philippe V, neveu de Louis XIV, sur le site laissé par l'Alcazar royal, et il finit par brûler en 1734. Il a été construit en 1738. Le dernier monarque qui vécut dans le palais fut Alphonse XIII. Il se distingue par sa décoration intérieure menée par différents architectes français, une richesse artistique avec beaucoup de matériaux différents, choisis par des architectes italiens comme Francesco Sabatini. Aujourd'hui, la fonction qui lui est donnée est d'accueillir les chefs d'État pour des décisions importantes, mais il est aussi un lieu touristique.